Mais est-ce que tu exposes aussi du coup des œuvres que tu fais toi? Alors déjà sur TikTok, pas du tout, parce que sur TikTok ça bide complètement. Dès que tu parles un peu de toi, les gens s'en battent les couilles. Oh non! C'est un truc, non. il y a un moment où tu te dis, bah je vais mettre sur Insta et ça va percer, et pas du tout. C'est-à-dire quand tu donnes des tips, t'en profites pour illustrer avec ton taf à C'est toi. là où je cale, voilà. Ah ouais, ça, discrètement. Ça c'est moi qui l'ai fait. Subliminal. Regardez cette photo superbe. D'abord, tu construis ta communauté en offrant des trucs qui leur intéressent. C'est ça, moi j'ai triché en fait. Ok, d'accord. Plutôt que les gens aiment ce que je fais donc ils m'ont suivi, je trouvais un moyen de me le faire suivre et maintenant je peux vendre les trucs. On est tous déjà allés dans un resto qu'on a vu sur TikTok, puis voir Oui. une heure de queue, puis se dire bon bah je vais manger en face. C'est super cool. Et ouais, du coup, j'avais vu que toi, tu faisais sur tes réseaux et tout, tu donnes beaucoup de tips du coup sur comment créer justement de l'audiovisuel. Mais est-ce que tu exposes aussi du coup des œuvres que tu fais toi? Bien sûr, bien sûr. Alors un peu moins maintenant parce que... alors déjà sur TikTok, pas du tout. Parce que sur TikTok, ça bide complètement en fait. C'est pas du tout le... L'algorithme TikTok. Ah non mais c'est abusé, c'est pas du tout la plateforme pour. C'est vraiment une plateforme où les gens ils veulent de la valeur ajoutée. Alors c'est très cool, moi ça me fait très plaisir d'en donner, tu vois, de vraiment de leur apprendre des trucs. Mais dès que tu parles un peu de toi, les gens s'en battent les couilles. Oh non! C'est un truc... Oh non. Mais c'est... Après, il y a un truc aussi où l'algo, il comprend un peu les types de contenus qu'il a, etc. Donc ça habite beaucoup. Sur Insta, oui, énormément. En revanche, on peut retrouver beaucoup de mes photos. Après, moi, le truc que j'ai trouvé, c'est que je les incorpore vachement, en fait. Plutôt que d'essayer de montrer directement, genre, voici cette photo, ce que je fais, c'est que plutôt, quand je vais apprendre des choses, bah, je vais illustrer avec les créations que je fais, moi, en fait. Ah d'accord, c'est-à-dire quand tu donnes des tips, t'en profites pour illustrer avec ton taf à toi. C'est là où je cale, voilà. Ah ouais, ça, discrètement. Ça c'est moi qui l'ai fait. Subliminal. Regardez cette photo superbe. Ok, je capte. Ah ouais, parce qu'au début du coup t'as essayé de surtout utiliser les réseaux pour exposer un peu ton taf et tout. Ouais, exactement, un peu comme ce qu'on fait un peu tous quand on est dans l'audiovisuel, dans la photographie, il y a un moment où tu te dis bah je vais mettre sur Insta et ça va percer et pas du tout. Et du coup juste t'es là... bah ça sert à rien, puis tu comprends que c'est vraiment un putain de taf à plein temps. Et là, moi qui suis, je sais pas si on a droit au gros mot ou pas, mais oui, c'est trop tard maintenant de toute façon. Et depuis, moi qui maintenant depuis janvier 2022 fais de la création de contenu à plein temps. Alors c'est pas ma seule activité, mais je fais ça tout le temps. Et du coup, ouais, tu vois que c'est vraiment un métier mais vraiment chronophage et qu'il y a 10 000 aspects et c'est hyper cliché parce qu'ils le disent tous, mais c'est vrai parce que tu as du community management, du marketing à faire, beaucoup de relations presse à faire. Il faut avoir une agente que j'ai maintenant, tout ça. Enfin, c'est un bordel. Et puis après ça, tu peux réussir à vendre ton art, à vendre ce que tu fais, à vendre tes prestations. Et c'est une fois que tu arrives à bâtir ce monde-là, en fait. Je suis allé dans l'autre sens, en fait. En fait, c'est un peu marrant parce qu'il a un peu un point de vue en mode d'abord, tu construis ta communauté en offrant des trucs qui leur intéressent. C'est ça, moi j'ai triché en fait. Ok, d'accord. Plutôt que les gens aiment ce que je fais donc ils m'ont suivi, je trouvais un moyen de me le faire suivre et maintenant je peux vendre les trucs. Ah ok, ouais. Mais j'ai l'impression que ça marche un peu comme ça sur les réseaux maintenant, de toute façon, Oui. que ça soit Insta ou TikTok. Oui, il faut se vendre. Tant que tu le fais honnêtement et que... tu vois, c'est ça, c'est que moi j'ai donné beaucoup de valeur ajoutée, j'ai essayé de me donner vachement de ma personne et de mes connaissances, donc c'est pour ça que ça a fonctionné. Après, il y a plus ou moins d'honnêteté à le faire, mais il n'y a pas de souci du tout à le faire en fait. Et il faut vraiment en profiter parce que si tu le fais honnêtement, derrière, tu as des retours qui sont incroyables et tu te mets à bosser avec des gens super. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis tu fais plein de rencontres, puis tu échanges, ne serait-ce que les quelques messages que tu as avec des gens qui te suivent. C'est hyper enrichissant de tout le temps discuter avec des personnes nouvelles et tout. Franchement, ça donne beaucoup de choses, donc j'encourage. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet surtout de se connecter et il y a beaucoup de rencontres qui sont comme ça maintenant, j'ai l'impression. C'est vrai. Et même des gens qui font un peu de tous les milieux en fait. Enfin, surtout du coup, toi, Morgane, tu fais surtout du OF et du mime du coup. Mais même toi, du coup, qui est sur les réseaux et toi qui est youtubeur de base, en fait, on a un peu le même fonctionnement, on est sur les mêmes plateformes pour taffer. C'est vrai que ça, c'est cool. Ouais, exactement. Puis ça permet des events, des trucs comme ça. Nous, on s'est rencontrés la semaine dernière. C'est la semaine dernière, ouais, c'est ça. Je veux dire, en soirée. Puis c'est comme ça qu'on échange, comme ça qu'on partage. Puis par contre, c'est un mindset où il faut dire oui à tout. C'est un truc où genre... Oula. C'est-à-dire... Oula. Oh putain, Harvey Weinstein. Pardon, allez, hop, directement. Non, faut dire oui à toutes les opportunités. Ok. Oui, voilà, faut Lui, m'expliquer parce que... il est monté en grade, mais on sait pas comment. Tu vois. Plus personne va travailler avec moi après cette phrase. Moi, je pense que ça va être l'inverse, tu vois. Ils vont se dire, putain, lui, je l'aime bien, tu vois. Avec moi, il faut dire oui. Oh, avec la voix, ça fait très bien. Ouais. Mais c'est sûr que dans tous les cas, maintenant, si on veut
Non, pardon. Si on veut si on veut que son business marche, il faut dans tous les cas percer sur les réseaux, essayer d'avoir une communauté pour qu'après ils viennent après te suivre pour d'autres concepts, comme toi pour tes créations et toi pour ton OnlyFans par exemple. Il faut avoir une communauté et c'est ça sur tous les business maintenant et c'est ça qu'on recherche souvent en création quand on crée sur tous les réseaux. Carrément. Mais tu sais, moi, un côté, je trouve ça un peu dommage, le fait qu'en fait, on vient tous de milieux différents et on est obligé de faire ce qu'il plaît sur TikTok ou Insta pour qu'ensuite notre vraie value, ce qu'on veut vraiment proposer, puisse fonctionner. Bah, Tu ça, vois, je en pense fait- c'est à peu près partout pareil, ça, je pense. Hein. Ouais. Que ça soit même dans le travail ou quoi que ce soit, je pense que c'est partout pareil. Ah Je ouais, pense qu'il y a un moment, tu es obligé Ouais. de marketer. C'est ou- ça. Ou ouais, t'es obligé de faire de la pub quand t'es une entreprise, t'es obligé de faire un CV, une lettre de motivation et arriver en costard à un entretien d'embauche quand tu vas en entreprise. Ça, je pense qu'il y a un moment, tu dois donner ce truc-là. Oui, voilà. On doit faire des efforts, même si ça ne nous plaît pas spécialement, quoi. Mais ouais, Enfin, je je trouve. comprends. Mais j'ai l'impression qu'on est obligé de faire du contenu qui est un peu ce qui fonctionne sur les réseaux, tu vois, de faire un truc copier-coller pour ensuite présenter ce qu'on veut vraiment, tu vois. Bah, c'est sûr qu'il y a eu grâce à ces réseaux sociaux, on est dans un système où c'est devenu une nécessité. Alors bravo les GAFA, c'est la parenthèse bien. Mais non, mais en vrai, ouais, on est dans un système où c'est très très dur sans ça et limite les gens sont étonnés en fait. Tu sais, presque t'as envie de leur parler mais n'importe quoi. T'as un resto et les gens ils vont dire ah bah file ton Insta, tu vois, genre qu'on retrouve des. Bon non, j'ai pas. File ton TikTok. Quoi Ah ouais, mais Ouais. ça paraît bizarre, ça. Hein. Ouais, mais file ton TikTok, mais c'est un truc de fou les Sur restos les restos qui ont fonctionné Oui. grâce à TikTok. Je suis sûr, on est tous déjà allés dans un resto qu'on a vu sur TikTok, puis voir Oui. une heure de queue, puis se dire bon bah je vais manger en face. Mangez-moi et cassez-vous.